Salut Marvin, comment ça va? Salut Stan, bah écoute ça va très bien, merci de me recevoir dans ce magnifique studio. Un plaisir d'être avec toi et de pouvoir échanger sur ce podcast. Trop bien. Et bienvenue à vous. On se retrouve dans Fight Lab, le podcast où on va parler des coulisses du coaching, de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Marvin. Marvin qui est arrivé en tant qu'alternant au sein de l'entreprise et qui aujourd'hui est directeur de réseau chez MyCoach. Et donc, durant ce podcast, eh bien, on va pouvoir lui poser tout un tas de questions pour comprendre son parcours, comprendre ses défis et voir un petit peu ce qu'il fait au quotidien. Alors, justement, toi, Marvin, donc tu es directeur de réseau. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer c'est quoi ce rôle de directeur de réseau? Ouais, bah tout simplement le rôle d'un directeur de réseau, ça va être de piloter les studios et les équipes sur des aspects humains et aussi chiffrés. Donc ça va aller de plusieurs data, du chiffre d'affaires, des adhérents qui rentrent et qui sortent du studio, de toutes les compétences qui sont mises en place pour les coachs et aussi ce qu'ils nous apportent dans les studios. On en parlera un petit peu après, mais le lien avec l'académie qui est très important et en fait que tous les process soient bien établis dans le studio, tout simplement. Du coup, toi, si je résume un peu, c'est tu es garant en fait que tout fonctionne bien. C'est ça sur à peu près tous les pôles. C'est ça ton job? C'est ça, en fait, aujourd'hui, la personne qu'on va venir voir en première, ça va être moi. S'il y a des choses qui sont bien faites, bah, c'est moi qui vais, entre guillemets, en avoir les mérites. Et à la fois, si c'est mal fait, aussi en avoir les mérites. Donc, c'est une grosse responsabilité que je prends avec très, très sérieux et envie. Parce que c'est un poste qui, pour moi, me tient à cœur. Et à la fois, qui est très important pour la structure. Donc c'est un plaisir de pouvoir évoluer chez MyCoach et continuer à apporter tout ce que je peux apporter et continuer d'apprendre aussi bien à tes côtés qu'avec les collaborateurs. Justement, toi, tu es arrivé, je le disais en préambule, en tant qu'alternant. Et en plus, en tant qu'alternant dans une structure, dans la première structure qu'on développait à distance. On avait développé dans les Hauts-de-France nos premiers studios. On a décidé de développer dans les Hauts-de-Seine. Et du coup, toi, tu arrives dans une structure où il n'y a pas forcément le siège qui est présent. Et tu es alternant. Tu peux un peu expliquer ton parcours chez nous du début? Ouais, bah écoute, comme tu l'as un petit peu résumé, je suis arrivé en tant qu'alternant. Donc tout fraîchement, je me rappelle, tu vois, comme si c'était hier notre Ouais. première rencontre. Et donc j'arrive dans le studio de Boulogne qui était encore en train de finir les petits travaux, donc même pas ouvert. Et voilà, on me dit que je vais pouvoir commencer à coacher dans ce studio. C'est le premier studio sur l'ouest parisien. Il y avait déjà plusieurs studios dans le nord et donc on m'a lancé un petit peu dans le grand bain. Dans le grand bain où on m'a dit, bah voilà, t'auras un manager, enfin un tuteur qui sera un peu à distance avec toi, qui viendra et n'hésite pas si t'as besoin. Et en fait, je me suis un petit peu laissé livrer à moi-même. Forcément, on peut toujours se dire est-ce que c'est bien, pas bien. Au final, pour moi, ça a été très bien parce que ça m'a permis de travailler plus, apprendre aussi un peu de mon côté, être un peu plus débrouillard. Et je pense que c'est une de mes forces qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Et aussi, Boulogne, ça reste aujourd'hui nos studios un peu Ouais. numéro un, clairement, on Mhm. peut le dire. C'est un studio qui fonctionne bien et qui continue à bien fonctionner. Et ça me fait plaisir de voir déjà qu'il continue à monter et qu'on arrive à garder malgré ces 4 ans. Parce qu'on a ouvert le 4 septembre 2022. Donc ça fait quand même un petit moment. Et voir qu'il est toujours à un bon niveau et que les gens sont toujours aussi satisfaits et qu'on procure autant de résultats et de bonheur aux gens, c'est totalement un plaisir. Tu vois, ce qu'on a fait et qui a été un succès avec toi, mais on le refera plus jamais. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, euh, d'ouvrir à distance comme ça et de dire, allez, ils vont se débrouiller, on les jette dans le grand bain et puis un petit peu, tu sais, les meilleurs survivront et les autres vont mourir. Ça fait trop de casse. Euh, Toi, tu as survécu. Euh, Tu penses pourquoi, tu vois, tu as vu passer quand même dans cette période-là pas mal de personnes. Ça a été une période difficile. Pourquoi est-ce que tu as réussi là où d'autres ont arrêté?
Bah, je pense tout d'abord déjà à ma mentalité. Je suis quelqu'un qui est un battant, donc que ce soit dans le sport ou depuis toujours, j'ai toujours été quelqu'un qui va de l'avant. J'ai été séduit par le projet aussi et c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que bah, j'y croyais dès le début. Dès le moment où on a pu échanger ensemble, je savais que ça pouvait amener à de grandes choses. Et donc en fait, moi dans ma tête, j'étais déjà clair. Je savais que je voulais évoluer chez MyCoach, je savais qu'il y avait des choses à faire. Et pour ça, bah, en fait, ça partait d'une rigueur de travail. Et donc, bah, à chaque fois, je travaillais un peu plus, je travaillais un peu plus. Ça se reflétait sur les chiffres, forcément auprès de vous. Et donc, voilà, je pense que c'est juste pas lâcher et être déterminé et se remettre beaucoup en question. Parce que on ne fait pas toujours du bon travail. Toujours essayer de comprendre bah, ce qui n'a pas été bien fait. C'est ce que je fais encore aujourd'hui, hein, parce que bah, je suis pas, la perfection n'existe pas malheureusement. Mais voilà, j'essaie de toujours faire mieux et c'est pour moi important de pouvoir m'appliquer à chaque fois. À chaque fois, en fait, c'est toujours des nouveaux défis que je me mets. Parce que bah, si on reste toujours au point de départ, on se dit bon bah ça va, on reste dans notre zone de confort et au final on n'évolue pas. Donc c'est important. J'ai pu faire des formations aussi durant mon alternance qui m'a aussi aidé et qui m'a tout simplement donné envie de continuer, travailler, tout simplement. Donc c'est la discipline et la rigueur du travail, hein, je pense aujourd'hui qui fait que je suis l'homme que je suis là, chez MyCoach, que je suis et qui fait que j'arrive à être encore performant depuis 4 ans. Ouais. C'est cette notion de discipline, de rigueur. Euh, je- Aujourd'hui, quand on regarde ton parcours, ben, c'est vrai que tu as preuve de discipline, de rigueur. Et moi, ce que je trouve assez remarquable, c'est ta capacité à bien faire les choses quand on ne te regarde pas. C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré plein de collaborateurs qui étaient brillants, mais qui étaient surtout brillants quand on les regardait, quand on les challengeait, quand on leur disait allez, allez, il faut y aller, etc. Ils étaient bons. Là où tu fais une différence, je pense, c'est ta capacité à, lorsque on est dans l'obscurité et que personne ne te challenge, ne te demande, de t'obliger personnellement à faire le meilleur travail possible. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai, mais je pense que ça vient. Je pense que ça vient aussi tu vois, du sport. Ok. La compétition, c'est. Enfin, moi, je suis un compétiteur, j'aime me relever des défis et j'aime le sport. Et le fait de, je pense vraiment, jamais rester dans sa zone de confort. Et même si personne vient te chercher, bah, en fait, c'est un combat envers toi-même. Et donc, mes attentes envers moi sont hautes. Donc, en fait, on n'a pas besoin de me dire, Marvin, tu dois faire ça doit être comme ci, comme ça. Aujourd'hui, je sais que ça doit l'être. Et en fait, je me mets toujours des barres assez élevées, des fois peut-être trop élevées, mais c'est pas grave, je tombe des fois. Mais à la fois, ça me permet de pouvoir faire du bon travail et qu'on n'ait pas tout le temps besoin de me dire ah Marvin, au fait, t'as pas fait ça, ah, faut faire ça. Bah non, en fait, aujourd'hui, oui, je suis directeur de réseau. Avant, je suis responsable d'un studio, j'étais alternant, mais dans tous les postes, en soi, c'est le même travail. En fait, c'est toujours se mettre des challenges, peu importe les défis, mais c'est se challenger et toujours être performant. Aujourd'hui, la performance, c'est la clé de nos studios. C'est ce qu'on reflète aussi bien sur nos collaborateurs et nos adhérents. Et bah voilà, c'est pour moi très important et c'est tout simplement ça. Je pense que le sport m'a beaucoup aidé et m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Tu peux réexpliquer un peu les différents postes que tu as fait et leur spécificité, ce que ça t'a apporté. Enfin, c'est intéressant. Bah alors tout simplement, bon déjà je suis coach avant tout. Donc, Un bon coach, déjà. un bon coach, aujourd'hui c'est important de l'être. Donc je suis un coach sportif. J'ai été aussi et je suis conseiller forme. Donc c'est moi qui permet d'avoir le premier ancrage avec les adhérents et leur bah, donner la clé de la réussite. Et à la fois, je suis aujourd'hui du coup, bah, enfin avant j'ai été responsable d'un studio, donc pouvoir manager une petite équipe. Pareil aussi au niveau des chiffres du studio. Et à la fois, bah, je suis monté de 1, puis 2, puis 3, et aujourd'hui, bah, 6 du coup. Donc voilà, aujourd'hui, je suis directeur réseau du coup Île-de-France et du nord de la France. Donc voilà un petit peu mes différents postes que j'ai pu faire chez MyCoach. C'est. Euh, du coup, toi, maintenant, donc, tu es directeur de réseau, tu manages des coachs leaders qui eux-mêmes managent des coachs sportifs. Comment est-ce que. T'as quel âge, toi, déjà, Marvin?
moi j'ai une question, c'est comment on fait quand on arrive en fait dans un studio où on doit manager quelqu'un, où on est potentiellement plus jeune que lui, où avant on était son collègue et maintenant on devient son manager. Comment ça s'est passé? Comment t'appréhendes ça C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que je l'ai pas vraiment appréhendé en fait parce que j'étais sûr du travail que j'ai fourni en amont et en fait je me sentais totalement légitime. Et aujourd'hui, je pense que tous les collaborateurs peuvent le dire. Euh, Quand j'étais coach, j'étais un très bon coach. Ils le voyaient. Quand j'ai été conseiller femme, j'étais un bon conseiller femme. En fait, j'ai toujours, entre guillemets, essayé d'être le meilleur pour que bah, quand quelqu'un me regarde, ils se disent, bah ouais, en fait, c'est logique. Et donc, j'arrive bien maintenant à séparer le relationnel où on s'entend très bien avec la personne et à la fois le cadre du directeur qui n'était pas forcément facile au début. Parce Ah que, ouais? bah non, parce que tu arrives, tu te dis, bah oui, comme on était collègues, on était tous les deux coachs, donc Ouais? tu as une relation qui est différente. Aujourd'hui, quand tu es coach, bah, tu vas parler des fois peut-être un peu plus, rigoler différemment. Aujourd'hui, quand tu es directeur, oui, tu rigoles toujours avec cette personne-là, mais à la fois, tu as un cadre à tenir. Et il y a des moments qui sont des fois moins sympas, mais qui font partie du job. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est de me dire, ouais, ok, Marine, t'es prêt, t'as toutes les armes pour, et peu importe l'âge, parce qu'aujourd'hui j'ai des collaborateurs qui sont beaucoup plus âgés que moi, mais à la fois, je reste leur responsable, et quand ils croisent des gens ou autres, à chaque fois ils disent, bah, c'est Marvin, mon responsable. Et en fait, bah, ça me conforte aussi dans le fait que ouais, je suis à la bonne place. Hmm. Et justement, les moments inconfortables, c'est quoi le genre de moments inconfortables qu'on peut vivre dans ces moments-là? Bah, les moments confortables, c'est demander des choses à un collaborateur avec qui tu t'entends très bien et les choses ne sont pas forcément faites ou les attentes que tu as eues envers lui ne sont pas forcément respectées. Et donc, tu sais que tu vas devoir passer par des discussions qui sont moins sympas. Donc, c'est pas forcément simple parce que tu sais que tu vas, si on reste sur le côté humain, blesser la personne. Et donc, inconsciemment, on va lui faire un peu de mal. Et donc, bah, tu te dis, ouais, mais ça fait mal, c'est vrai, on est des humains, mais à la fois c'est pour son bien. Et donc j'essaie toujours de l'amener comme ça. Je prends l'exemple, j'ai eu dernièrement quelque chose avec un collaborateur et donc on a pu échanger sur ce sujet et cette personne-là était un peu surprise que je sois comme ça. Et en fait, je lui ai juste expliqué pourquoi j'étais comme ça et il s'est dit, ah ok, mais c'est parce que en fait, je me rendais pas compte que tu étais comme ça, j'avais mal compris. Je dis, bah non, mais y a pas de souci. Il y a des moments où forcément je vais être un petit peu plus dur. On va pas très bien s'entendre, mais aujourd'hui on s'entend très bien. Et donc c'était difficile au début. Au début c'était difficile plus sur le fait de se dire que tu sais tu veux pas faire mal à la personne, tu Hmm. vois. Parce que maintenant ouais quand t'es responsable et je prends l'exemple même avec Mathilde qui aussi gère beaucoup d'humains. Bah, Hmm. des fois on essaie de trouver des solutions pour pas trop embêter la personne ou essayer un peu d'arranger. Mais au final, c'est pas les meilleures solutions. Donc, tu te dis, bon, bah, ok, ça peut faire mal. Il faut juste bien l'amener. Et Ouais. c'est ça que j'ai pu travailler au fur et à mesure. C'est comment je vais approcher ce sujet pour que la personne, à la fois, le prenne pas trop mal, mais que une fois qu'on ait fait ce sujet, j'ai plus besoin de réitérer sur la chose. Ouais. Et donc, ça a été un gros travail. Ça a été un gros travail. Je prends vraiment le Marvin du tout début où il voulait tout le temps bien faire et c'est toujours arranger un petit peu pour pas qu'on soit en conflit. Et au Marvin d'aujourd'hui, où des fois, bah, il y a du conflit, mais ça fait partie du jeu. Je pense que ce qu'on définit comme conflit, au final, des fois, c'est obliger les gens à grandir, à être meilleurs. Un arbre qui grandit s'il n'y a pas de vent, bah, l'arbre, il grandit pas bien. Tu vois, l'arbre, il a besoin d'avoir du vent, d'être un peu chahuté pour pouvoir bien grandir. Et je pense que, avec bienveillance, mais on a besoin à des moments d'entendre, bah, écoute, ce que tu fais là, tu peux mieux faire là, c'est pas au niveau, j'attends plus de toi. Ouais, ouais, totalement. Je pense que chaque personne, et je prends même mon exemple, ça m'est arrivé des fois qu'on me secoue un peu, ou du moins qu'on me recale gentiment, mais je le savais. Et ça fait pas de mal, parce que bah, au final, tu te rends compte que tu es plus performant, ça t'aide. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je l'amène différemment, parce que bah, le but, c'est de faire grandir un collaborateur et pas juste le Ouais. punir pour le punir. Aujourd'hui, quand tu vas mettre une sanction ou autre, ou juste voilà, être un petit peu, discuter un petit peu plus.
sèchement avec la personne, c'est juste pour la faire grandir et pour que la prochaine fois, en fait, d'elle-même, elle puisse être meilleure, faire des choses naturellement de son côté. Et en fait, c'est que du plus. Et il faut vraiment le prendre comme ça, c'est aider les gens. Et je pense que tu vois, quand on est coach aussi, on est là pour aider les gens. En fait, c'est toujours ça, c'est rendre les gens meilleurs. Ouais, le monde est déjà assez dur aujourd'hui. Donc si à notre échelle, on peut rendre tous les collaborateurs, tous les gens meilleurs sur différents points, en vrai, c'est avec plaisir et c'est pour ça qu'on fait ce métier. En fait, c'est du coaching, mais à un autre... Totalement. Je l'avais jamais vu comme ça, mais en fait, c'est comme du coaching. Hein. Bien sûr, en soi, ça reste du coaching. Je pense que tu prends des managers, des chefs d'entreprise, tu coaches du management. En vrai, c'est du coaching. Tu es en coaching, tu manages une personne sur des exercices, sur de la posture, sur de la motivation. Quand tu as un collaborateur, tu vas le manager sur des KPI, sur des OKR. Tu vois, et vraiment, c'est des degrés différents, mais c'est pareil au final. Alors là, tu as dit des mots, tu as dit des gros mots, tu as dit KPI, OKR, parce que tu baignes dans des nouvelles notions. Et justement, cette notion de formation, qu'est-ce que tu as dû apprendre, changer avec ces changements de poste successifs ? J'ai dû apprendre pas mal de choses et changer pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tout ce qui était notion tableau Excel... notion financière ? Ouais, notion financière, tout ce qui était l'aspect chiffré profond, je l'avais pas. J'en avais vu un petit peu à l'université, mais c'était très léger. En fait, tu mets pas vraiment les pieds dedans. Donc, quand tu as ce regard de coach, tu es un peu extérieur. Tu as quelques datas sur des chiffres, mais ça reste très léger, entre guillemets. Alors que là, j'ai dû me former sur... on a pu en discuter ensemble sur différents tableaux. J'ai passé une formation aussi sur tout ce qui est l'aspect management, voir chaque point. Et l'aspect chiffré, ça n'a pas été... Alors, ça a été le plus dur à comprendre, dans le sens où c'est pas une gymnastique qui était facile pour moi au début, même si j'adore savoir un peu les chiffres et voir où on est aujourd'hui, mais mettre vraiment le nez dedans et comprendre comment ça fonctionne, avoir toujours un visuel sur tout ça. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, j'ai une bonne visibilité sur les chiffres, et même c'est ce qui m'anime aussi en tant que directeur, de toujours regarder comment évoluent nos studios. Donc, non, ça a été... en fait, à chaque fois, c'est des nouvelles épreuves, des nouveaux défis. Quand on revient souvent à ce mot-là. Et la formation, pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, on en parlait, je crois que tu en parlais avec Quentin, qui était... D'ailleurs, Quentin, qui nous regarde, je te fais une petite dédicace. Il sait très bien ce que je pense de lui. C'est un très, très bon coach, un très bon directeur au niveau de l'académie MyCoach. Mais voilà, aujourd'hui, la formation, c'est la clé de la réussite. Il y en a de plus en plus qui en font. Et l'avantage qu'on a chez MyCoach, c'est qu'on est formé. On a des outils qui font qu'on peut apprendre. Vous nous donnez les clés de la réussite. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nos coachs sont malheureux en termes de formation, nos conseillers forment ou même nos managers. Parce que dès qu'on a un problème, on peut être directement mis sur des formations. Je prends un exemple tout bête, je suis conseiller forme aussi. Ça fait 4 ans que je suis chez MyCoach, ça fait 4 ans que je fais à chaque fois une formation sur les ventes. Pourtant, je pourrais me dire au bout de la deuxième, je la connais la formation. Ouais. Et en fait, à chaque fois, j'apprends quelque chose. J'apprends quelque chose à chaque fois qu'on échange ensemble, même si on peut parler 10 fois du même sujet. À chaque fois, j'apprends des choses. Et en fait, c'est plein de petits détails qui font que t'es meilleur. Donc voilà, tout simplement la formation. Je pense la meilleure formation, c'est forcément... Alors, je parle de toi parce que tu m'as appris beaucoup et tu continues à m'apprendre beaucoup, parce que tu as cette vision forcément de PDG, clairement. Donc, c'est un peu encore différent par rapport à moi, même si je suis directeur de réseau. Et donc, tu m'amènes sur des chiffres qui sont toujours un petit peu... j'ai pas regardé ça. Regarde ça, tu vois, c'est différent. Et si tu fais comme ça, tu vois, c'est différent. Et donc, en fait, ça fait que me faire grandir. Donc, je reste sur la formation et c'est ce qui fait évoluer. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et le fait de répéter, en fait, ouais, tu vois les choses différemment. T'as déjà regardé un film plusieurs fois ? Et moi, j'aime regarder des films plusieurs fois. Parce qu'à chaque fois, je trouve des subtilités, des trucs que j'avais pas vus. Je trouve ça cool, quoi, de refaire les mêmes choses.
Ouais, c'est bien en fait parce que ça te permet comme tu dis, hein, de voir des petites choses. Tu vois, je prends l'exemple du sport. Tu vas répéter un effort plusieurs fois, tu vas répéter plusieurs mouvements plusieurs fois. Et en fait, à chaque fois, tu vas corriger pour avoir la perfection. Mais c'est ça en fait, c'est la répétition. Et donc, on peut pas s'arrêter à je l'ai fait une fois, je l'ai bien fait. Après, ça ira en fait. Il faut toujours le refaire. Et je pense qu'on prend les personnes qui ont bien réussi aujourd'hui, même dans la société. Hein, c'est des gens qui, pas tous, mais il y en a qui partent de très bas et qui ont juste répété quelque chose qui a un peu marché au début. Et aujourd'hui, ils en sont où ils en sont. C'est comme, je prends l'exemple de nos studios. Aujourd'hui, on arrive à pouvoir ouvrir des studios, avoir des franchises, parce que on arrive à calquer un business model qui est bon et qui fait qu'en fait aujourd'hui on peut scaler ça sur plusieurs franchises et plusieurs studios. Et aujourd'hui on a combien 11, Ouais, là, 11 studios. ouais. Et C'est pas beau. mal dans les cartons, là. Ouais, donc c'est beau. Et donc en fait la répétition est très importante. Moi, je suis hyper content de ce projet de franchise parce qu'il permet, en fait, d'avoir un truc qui fonctionne, de le donner à d'autres et qu'ils s'en saisissent et avec leur énergie, qu'ils puissent, en fait, atteindre le succès. Je trouve ça tellement... C'est incroyable. Aujourd'hui, déjà, nos studios, que ce soit nos studios en propre, on est très content de ce qu'on fait. On a pu ouvrir plusieurs franchises et mine de rien, aujourd'hui, oui, deux de nos franchisés sont des anciens adhérents. Ouais. Et ça, vraiment, c'est toujours. Quand j'en parle, même des fois, j'en parle sur des rendez-vous, c'est toujours une satisfaction de le dire. De me dire, bah ouais, j'ai coaché ces personnes-là, ils ont adhéré au concept. Et aujourd'hui, ils ont leur propre franchise, ils font tourner des studios. Je pense que quand tu fais des choses comme ça, en fait, tu as tout gagné. C'est que les gens, au-delà de... ils ont cru avant au concept et pour eux, et la remise en forme. Aujourd'hui, ils croient au concept pour aider maintenant les gens. Donc, c'est beau. Hein. Et il y en a encore plein, si vous voyez ce podcast, qui pourront rejoindre l'aventure. Et j'espère qu'il y aura d'autres adhérents qui rejoindront l'aventure. Mais c'est super plaisant de pouvoir aider les gens au maximum et de continuer à ouvrir des studios. Aujourd'hui, pour moi, hein, le coach, enfin le métier de coach, un des meilleurs métiers du monde, hein, franchement. Je le dis tout le temps et les gens avec qui j'en discute, même des adhérents, hein, je leur dis, quand t'es coach, t'as même pas l'impression de travailler. T'es heureux de venir au travail, t'es heureux d'aider les gens et surtout quand tu vois ce que t'apportes aux gens. Parce que t'apportes une réelle chose. Au-delà de tout l'aspect, les gens viennent pour une transformation physique, il y a tout le côté mental, santé, où les gens les changent littéralement dans leur vie. Des gens qui sont pas forcément bien dans leur vie et qui viennent nous voir. Et en fait, aujourd'hui, c'est des nouvelles personnes. Bah, c'est ça en fait. Et oui, clairement, ça reste le plus beau métier du monde. T'as une histoire comme ça qui t'a un peu marqué, peut-être soit d'une transformation, d'un changement un peu marquant que t'as vu auprès d'une ou d'un adhérent? Ouais, ouais, j'ai même plusieurs histoires, mais je vais en garder qu'une. Il y en a un de Boulogne qui a fait pratiquement les débuts de My Coach, donc qui est toujours chez nous aujourd'hui, ça a fait un petit bout, et qui a eu des problèmes dans sa vie qui étaient assez difficiles. Et elle était venue pour une perte de poids au début, mais je pense qu'il y avait plein de choses derrière qui faisaient que elle avait besoin de ça. Et au final, elle a perdu tout ce qu'elle avait à perdre. Et dans sa vie, non, ça va beaucoup mieux. C'est une meilleure personne. On va dire, elle a fait table rase un peu du passé. Et aujourd'hui, elle est vraiment bien, hein, que ce soit sur les séances ou même en termes de mental. On l'a transformée sur tous les points. Et je la recroise encore à peu près toutes les semaines. Voilà, elle m'a raconté toute son histoire. Pour te dire, tu vois, je me rappellerai toute ma vie. Hein. C'était un samedi après-midi, je termine mes coachings. Et on se pose voilà, très rapidement. Elle a dû me parler pendant peut-être 45 minutes. J'aurais pu lui dire, ah j'ai fini ma journée, merci, au revoir. Mais non, en fait, elle a commencé à me parler et elle m'a tout déballé. Et je me suis dit, waouh, en fait, elle a une histoire qui est très touchante et on l'a vraiment aidée. Et c'est l'aventure My Coach. Aujourd'hui, on aide des gens à tous les niveaux. Moi, j'ai la chance de faire des interviews avec des adhérents. Je me rends compte de la puissance de ce qu'on fait par leurs paroles. Alors, je sais qu'on aide les gens, je sais qu'on les transforme, mais lorsqu'ils expriment en fait ce que ça a changé concrètement dans leur vie, c'est incroyable. Et je continue à le dire, le coach, c'est le héros des temps modernes.
véritablement. Quand il fait bien son travail, il transforme des vies. Aujourd'hui, dans notre société, il y a, le coach sportif, t'imagines, il t'aide à être mieux dans ton corps. Il t'aide à être mieux dans ta tête. Il t'aide à vivre plus longtemps. Et tout ça cumulé, c'est un travail de héros. Bien sûr. C'est incroyable. Totalement, aujourd'hui, on se rend compte à quel point le coach a une place importante dans la société de plus en plus. Les gens font de plus en plus attention à eux et ils prennent des coachs aussi. Par rapport à, tu prends 10 ans en arrière, les coachs étaient moins démocratisés, on avait quand même beaucoup moins. Et aujourd'hui, on aide les gens, on les change sur beaucoup de points, comme tu dis, sur l'aspect mental, physique, santé. Et en fait, c'est ça, t'es un héros des temps modernes, concrètement. Ce que je dis toujours, c'est, pour moi, le sport, c'est la meilleure drogue. Tu vois, c'est une drogue qui est naturelle et ça fait que du bien au corps. Non, on a de la chance de faire ce métier et de pouvoir aider les gens. Et aujourd'hui, même si moi, je suis directeur de réseau, je continue à aider les gens. Je coache plus beaucoup maintenant dans les studios, mais à la fois, ça change en rien de pouvoir aider les collaborateurs à grandir, de pouvoir aider les adhérents, parce que je les croise et je discute un peu avec eux, de être content d'avoir des coachs qui reflètent l'image que je veux. Aujourd'hui, pour moi, le coach, c'est on va dire, du premium plus. Aujourd'hui, c'est une qualité de service qui est haute. Et en fait, quand je vois que les coachs donnent cette qualité de service, ça me conforte aussi dans mon fait qu'on a les bonnes personnes. Via des recrutements aussi, j'ai fait les bons choix. Et quand tous les adhérents me font des retours, allez, ce coach, il est top. Pourtant, ça fait 2 semaines qu'il est arrivé. T'as trop bien fait. Ok, j'ai réussi. Et ça, c'est pareil, c'était nouveau, tout ce qui est aspect recrutement. Tiens, tu peux en parler de ça, c'est intéressant. L'aspect recrutement, j'en avais jamais vraiment fait. Donc, quand on m'a dit, Marvin, c'est toi qui vas pouvoir recruter les coachs, on te donne les clés et tu choisis. Donc, c'est un privilège parce que ça me permet de me rendre compte que, ok, je vais mettre les gens que je veux dans les studios. Et donc, en fait, voilà, au niveau de mes sélections, j'ai des exigences, au niveau des entretiens, pareil. Et j'ai pu faire entrer des coachs, j'ai pu apporter un coach via notre franchisé qui est un très très bon coach et aujourd'hui qui élève le studio de Paris 15, donc ça fait plaisir. Et voilà, en vrai, je suis content de pouvoir choisir les coachs qui intègrent nos studios. C'est pas une tâche facile parce que t'as toujours peur un peu de entre guillemets, te dire est-ce que j'ai fait le bon choix. Ça arrive des fois de se dire on n'a pas des fois misé sur le bon cheval, mais ça fait partie du jeu. Mais voilà, je suis content, j'ai hâte de pouvoir aussi continuer à recruter d'autres coachs parce qu'on a encore des studios qui vont ouvrir. Et c'était un point que je connaissais pas du tout. Moi, j'ai ma mère qui était dans les ressources humaines, donc on a beaucoup discuté, elle m'a donné plein de petites billes, mais quand on en discute et quand on le vit vraiment, on se dit ouais, c'est pas facile. Mais pourtant, ça se passe bien aujourd'hui, donc je suis content. Quand tu vois que des cabinets de recrutement professionnels se trompent, tu te dis, ok, nous aussi, on a le droit de se tromper. Alors, il ne faut pas se tromper tout le temps, sinon c'est compliqué. Mais on a le droit de se tromper. Moi, je suis convaincu, en fait, qu'il faut se tromper. Mais il faut vite corriger. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, se tromper, ça arrive. Mais à la fois, c'est pas laisser perdurer parce que le problème, c'est que si on se trompe et on laisse trop longtemps quelque chose où on se trompe, au final, ça va être néfaste pour nous, ça va être néfaste à l'entreprise. Et donc, un petit couac sur un court terme, c'est toujours moins grave qu'un couac qui va rester. Tu as une phrase qui est intéressante, je sais plus ce que tu me dis souvent. Je crois que c'est avec la pièce, ou la pièce et le trou. Quand tu essaies de faire entrer une pièce dans un espace qui ne fonctionne pas, tant que tu ne retires pas la pièce complètement, tu ne vas pas chercher à combler avec une meilleure pièce. Et du coup, quand ça marche pas, à des moments, il vaut mieux retirer une personne et en chercher une qui correspond mieux. Ouais, c'est ça. Et ça, j'avais pas forcément cette pensée-là au début. Et tu vois, c'est en discutant un peu avec toi et en se rendant compte des choses que des fois, ça va être des périodes un peu plus dures, mais au final, qui peut être mieux par la suite. Donc, il faut pas avoir peur de se séparer d'un collaborateur si
bah, au final, ça matche pas et peut-être c'est pas la meilleure voie pour lui. Il sera peut-être plus épanoui ailleurs. Et voilà, ça fait partie du jeu, c'est OK. Il faut juste faire les bons choix quand c'est le bon moment. Tu vois, je pense que le- l'exercice de faire un entretien, il y a certaines personnes qui sont très bonnes en entretien. Tu sais, tu le sens, ils sont à l'aise, pétillantes, etc. Et donc, tu as envie de travailler avec elles. Et tu as d'autres personnes qui vraiment sont pas bonnes. Je pense évidemment, moi, à Gauthier, un coach sportif. En entretien, il est vraiment pas bon. À côté de ça, euh, c'est un excellent coach. Et du coup, je pense qu'à des moments, il faut donner l'opportunité à certaines personnes d'y aller parce qu'on sent que il y a de l'envie. Gauthier, ça a été ça. Gauthier, on lui a refusé. Enfin, on n'a pas travaillé avec lui suite aux entretiens. Il a repostulé, il est revenu à la charge, il a montré une vraie motivation. Et on s'est dit, bon, vas-y, on va tester. Comme ça, on sera sûr que ça marche pas. On a testé et ça a super bien marché, tu vois. Et donc, il faut être en capacité, je pense, de dire, OK, je recrute rapidement, même sans être certain. Par contre, je suis en capacité de me libérer rapidement. Et parfois, c'est là où ça pêche, où on dit, non, mais attends, là, ça fonctionne pas, mais je pense qu'il y a besoin d'un peu de temps et dans une semaine, ça va monter, dans un mois, ça va être mieux. Et c'est faux. Quand ça, dès le départ, ça marche pas, Ouais, ça marche non, c'est pas. vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a tendance des fois à se dire, bon, bah, on va laisser un peu voir le temps, laisser le temps Ouais. au temps, laisser le temps au temps, et au final, comme tu dis, quand ça marche pas au début, après, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu vois? Et je pense que c'est une belle phrase, et c'est une phrase qui est réelle. Si tu vois que la personne, t'as des vrais doutes sur elle, non. C'est pour ça que c'est bien de recruter vite, mais savoir séparer aussi vite, des fois, c'est une bonne chose. Et ça, je l'ai appris, tu vois, avec toi. Je l'ai appris avec toi, c'est une phrase que tu m'as souvent répétée. Et tu m'as dit, tu me le disais souvent, et aujourd'hui, j'en prends conscience qu'il faut pas avoir peur. Aujourd'hui, il faut penser aussi à ce qu'on propose, et à notre structure. Et si la personne n'est pas faite pour notre structure, c'est comme ça. Tu vois, dans la première valeur de l'entreprise, tu vois, c'est le groupe. Alors des fois, on me dit, ouais, non, groupe, c'est pas une valeur. Bon, nous, on a décidé que c'était une valeur, donc c'est une valeur. La première valeur, c'est le groupe. Et quand j'explique cette valeur groupe, je dis que nous, les décisions qu'on prend, on ne les prend jamais pour un individu, on les prend pour le groupe dans sa globalité. Et quand tu te retrouves face à quelqu'un, par exemple, avec qui tu dois arrêter de travailler, et tu sais que c'est compliqué parce que des fois, des fois c'est horrible. La personne, elle a peut-être euh, que toi comme possibilité pour travailler. Parfois, elle a des enfants. C'est horrible, tu vois. Mais pour le groupe, si c'est bon, alors il faut le faire pour le groupe. Je préfère en fait faire euh, mal à une personne que de détruire le groupe. Parce que là, je ferais mal à plein de Bien personnes, tu sûr. vois. Et c'est pas facile, surtout toi en tant que dirigeant. Tu dois aussi penser comme tu dis, au groupe et à la société. Forcément, ça fera du mal à cette personne-là et c'est pas facile, mais à la fois, tu as aussi tous les gens qui sont autour de toi. Et en vrai, tu peux pas te permettre de tout t'arrêter pour une personne. C'est inconcevable. Et aujourd'hui, ça fonctionne comme ça dans toute entreprise. Il n'y a pas quelqu'un qui va se dire, bah non, mais on va pas te faire de mal et du coup, on va rester avec toi et au moins tout le monde est content. Et non, aujourd'hui, ça fait partie, c'est le métier, c'est dur, la vie est pas facile, mais c'est les bons choix et ça nous est arrivé de faire ces choix-là et au final, on en est là aujourd'hui. Donc ça fait partie du jeu. Mais j'avais aussi une petite question que je me posais, tu vois, quand on prend mon parcours, et toi en tant que dirigeant, quelle était un peu ta satisfaction, tu vois, de me voir aujourd'hui, toi, je suis passé de l'alternant et j'ai gravi des échelons, et de me voir aujourd'hui, tu vois, en podcast avec toi, en parlant du poste de directeur de réseau et tout ce qu'il y a autour. T'as un parcours qui est incroyable au sens littéral du terme, tu vois. Quand je discute de l'alternance à des confrères qui sont dirigeants, très souvent ils disent ouais, l'alternance c'est pourri, les jeunes sont pas motivés, blablabla. Tu vois, et euh, tu fais partie, tu vois, des contre-exemples
d'investissement, tu vois, malgré tout. Donc, ça permet, tu vois, de relativiser sur la société dans sa globalité que, bah ouais, on peut être jeune, mais très investi, très engagé dans son travail, et ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Et de manière plus personnelle par rapport à toi et ton évolution, moi, je suis extrêmement fier, tu vois, de me dire, on n'est pas allé chercher une personne de l'extérieur. On n'est pas allé chercher un mec qui a un parcours dans le retail ou je sais pas quoi. On l'a créé, entre guillemets, il s'est créé, il s'est alimenté de lui-même de l'intérieur. C'est un pur produit My Coach, alimenté à son expérience, à tout ce qu'il a vécu dans l'entreprise. Et aujourd'hui, ça en fait le collaborateur le plus légitime possible. Parce que si je vais chercher quelqu'un dans le retail, la grande distribution, ben en fait, c'est pas nous qui l'avons construit, il vient pas du milieu, etc. Que toi, en fait, ben, tu es vraiment un produit My Coach. Je pense qu'on est au début d'une histoire qui va encore évoluer. On a un rendez-vous d'ailleurs ce midi où on va parler de certaines choses pour la suite de ton parcours. Mais moi-même, si demain ça vient à s'arrêter là, c'est pas une demande de ma part, hein, tu as compris, mais même si tu viens à t'arrêter là, je me dis on a réussi, tu vois. On a créé un truc génial et je sais en plus que si demain on s'arrête, tu ne partiras pas disparition, il est où Marvin? Ouais, non, non. Mais la transition se fera de manière fluide, tu formeras ton successeur et du coup, ben, pour un dirigeant comme moi, c'est hyper rassurant de dire, bah là aujourd'hui, j'ai une personne qui est prête à se former, qui continue à grandir. Et si un jour la vie fait que, parce que c'est la vie, elle doit faire d'autres choses, ben elle va pas me la faire à l'envers et disparaître. Tu sais, Non, non, non. ninja, pff, hop, il est où? Il est Non, plus du là. tout. Tu Non, vois? c'est pas dans mes valeurs déjà. Ouais. C'est important aujourd'hui de ce qu'on t'a donné, bien le rendre. Comme tu dis, si jamais c'est pas le cas non plus, on s'était amené on était amené à arrêter, bah en fait, faut prendre aussi tout ce qu'il y a eu avant, tout ce que My Coach a pu donner. Et je pense que c'est ça, on parlait un peu des formations, etc. Tu vois, les progressions en interne. Aujourd'hui, on mise beaucoup sur à la progression en interne au lieu de des fois recruter des gens. Bah, on prend l'exemple des coach leaders, que à la base, bah, ça peut être que des coachs. On pourrait se dire, ah bah, autant mettre un manager dans le studio, ou on prend même l'exemple des conseillers formes. Aujourd'hui, on a des coachs qui arrivent à aider les gens sur les rendez-vous, bah voilà, parce qu'on voit un potentiel et on se dit, bah, en fait, aujourd'hui, il est chez nous, il connaît bien le concept, il connaît bien le produit, il est totalement légitime à pouvoir apporter sa pierre à l'édifice via les ventes. Et bah, c'est beau hein, de se dire que voilà, quand tu dis je suis un produit My Coach, en vrai, oui, même si avant j'étais déjà coach, j'avais une base de coaching, mais j'avais qu'une base de coaching, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai toujours ma base de coaching et j'ai encore appris des choses en plus avec l'académie. Parce que mine de rien, l'académie My Coach, bah, on parle d'un Quentin, dans son podcast, il le disait très bien, on parle d'une page blanche. Bah ouais, et aujourd'hui, Quentin, c'est quelqu'un qui est très performant dans son travail, qui travaille beaucoup et qui investit, et on voit qu'il met du cœur à l'ouvrage, hein, parce que quand on parle des programmations, même quand il nous présente un peu tout ce qu'il y a à l'avenir, bah en fait, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, et bah voilà, on est un peu. Même si voilà, Quentin, il n'était pas alternant, etc. Et encore, il a été alternant parce qu'il a fait un BP. Mais je veux dire, je me vois, c'est un peu différent dans le sens, on a deux parcours entre guillemets atypiques, mais à la fois, j'arrive toujours à me dire, même si on est différents, on a quand même à trouver des petites similarités, parce que tu vois, avec Quentin, quand on discute, bah, on était tous les deux des coachs. Au final, on est tous les deux montés à des échelles différentes, mais au final, qui sont sur la structuration de My Coach. Et donc, c'est super plaisant. On échange souvent sur ça, et encore la semaine dernière, il est venu sur Paris faire une formation. Ouais. Et on en rediscuté. On va sûrement se voir là durant mon petit séjour dans le Nord. Mais donc, c'est toujours plaisant de se dire, OK, on est deux personnes qui ont bien évolué et qu'il y a d'autres collaborateurs qui vont évoluer. Bah, en fait, tout ce qu'on peut faire avec My Coach, moi je dis toujours, tout ce qu'il y a à apprendre, il faut le prendre. Et, mais bien les prendre, attention. Hein. Mais aujourd'hui, bah, ouais, je suis content de me dire que j'ai des collaborateurs qui vont continuer d'évoluer
Je suis content de me dire qu'il y a juste des coachs qui, même eux, quand ils sont arrivés, ils se sont dit je suis juste coach. Et au final, aujourd'hui, ils sont pas juste coach, ils sont managers d'un studio et ils se rendent compte que c'est plus la même chose. Donc non, c'est très plaisant la formation à l'interne et de pouvoir évoluer chez MyCoach. Ce que tu dis, en fait, là, cette réflexion de je suis juste coach ou euh, moi, c'est un peu un de mes projets de vie de se dire, tu vois, on va vivre le temps qu'on vit. Je pense quand on aura 90 ans et qu'on va mourir, je pense que tu sens quand tu vas mourir, tu vois, quand il sera 3-4 heures du matin, on sera à l'hôpital, on va sentir qu'on va mourir, on sera seul dans notre chambre d'hôpital. Bah, je pense que, tu vois, je veux pas en fait que... Je me dis, ça doit être horrible si tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Ah ben, j'ai voulu être juste ça, j'ai voulu faire des petites choses et pas vouloir sortir du cadre et être tranquille. Je pense que ça doit être dur à supporter, tu vois, cette chose-là. D'autant que, bon, en tout cas, ici-bas, sauf preuve du contraire, on n'a qu'une seule vie. Il faut en profiter, hein. Ah, bien sûr, aujourd'hui, comme tu dis, on n'a qu'une vie. C'est trop bête de rester en bas alors qu'on a possibilité d'évoluer, de faire des belles choses, des grandes choses. Quand tu fais une rétrospective de ta vie, si tu te dis j'ai fait que ça, alors que la vie elle est longue, c'est dommage, c'est dommage. Mais justement, certains, ils pourraient dire, ouais, mais toi, tu travailles beaucoup, tu t'investis beaucoup, tu profites pas vraiment de la vie, quoi, parce que tu travailles trop, quoi. Et C'est vrai qu'il y en a qui pensent ça. Aujourd'hui, bah oui, il y a beaucoup de travail, je suis sportif, donc je m'entraîne aussi beaucoup. Ils se disent, ah, mais t'as pas de vie, toi. Et pourtant, bah, je sors, je voyage. J'ai de la chance de faire plein de voyages. Et si, en fait, c'est juste que t'as des moments en fait, où tu vas travailler et t'as des moments pour. Faut juste bien répartir sa vie, savoir, en fait, toutes les personnes qui rentrent dans ma vie savent comment je suis, ils connaissent mes priorités, ma famille connaisse mes priorités. Euh, et voilà, en fait, c'est juste bien. Pour moi, en fait, il faut juste savoir ranger les choses au bon endroit, tu vois, et pas tout mélanger. Je, je sais que voilà, quand je m'entraîne, je m'entraîne. Je vais pas, à part urgence, mon téléphone, je fais pas travailler. Et en fait, voilà, c'est tout. Il faut être concentré sur les bonnes choses. t'es sélectif sur ton environnement, toi, Marvin? Ouais. 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 Je suis sélectif dans le sens où une personne qui va rien m'apporter, je vois pas l'intérêt. Je pars du principe que j'apporte déjà, sans prétention, beaucoup aux gens parce que je suis quelqu'un de généreux, j'aime aider. Et voilà, c'est dans ma nature. Mais à la fois, en fait, parler avec des gens pour parler avec des gens ou juste avoir des gens comme ça, aujourd'hui, la vie, elle est longue et à la fois courte. Le temps, il passe vite. Et pour moi, c'est important de pouvoir se surélever chacun de mon côté. Je prends mes amis, voilà, c'est que les gens qui réussissent bien dans leur vie. Ça me fait aussi m'aider, me dire, ok, ça réussit de leur côté, je réussis aussi de mon côté. Et on veut toujours être un petit peu meilleur. Je prends l'exemple même de ma famille, mon entourage. Mes parents, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Enfin voilà, ils ont toujours beaucoup travaillé, ils m'ont toujours inculqué voilà, le travail. Et en fait, c'est ça. C'est ce qui me fait être une meilleure personne. Aujourd'hui, il faut être une meilleure personne tout le temps. Et ouais, c'est important de bien choisir les gens qui rentrent dans ta vie. Je pense que tu es sûrement comme moi. Tu fais pas rentrer n'importe qui dans ta vie juste pour du plaisir comme ça. Et elle est dans ma vie, c'est OK. Ouais. Ou peut-être je me trompe, mais c'est aussi ton cas, Stan. Ouais. Moi, je suis un sélectif, assumé. Euh, Parfois, ça peut paraître pour de la prétention, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, parce que les personnes qui jugent ça comme de la prétention, souvent, ce sont des personnes que j'ai pas envie de faire entrer dans ma vie. Donc, tout va bien de ce côté-là. Je suis convaincu, en fait, qu'on est... tu sais, on dit, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Je pense que c'est vrai à chaque fois. Moi, quand j'étais en sport-études, je rencontrais que des sportifs. Eh bien, c'était dans ma nature, en fait, de penser qu'au sport, de vivre sport. Et à l'inverse, quand j'étais étudiant, j'ai senti en fait un changement parce que les gens qui m'entouraient, ils étaient différents et donc tu te retrouves à plus sortir, à t'habiller différemment. Et en fait, tu penses contrôler les choses, mais tu ne contrôles pas tout, hein. Non. On pense
contrôler les choses. Ouais. Mais en fait, tes fréquentations jouent beaucoup sur la personne que tu es ou que tu vas être. Aujourd'hui, on prend l'exemple d'une personne qui a fréquenté, je sais pas, des gens qui, par exemple, cette personne-là n'a jamais fumé, n'a jamais bu ou autre, tu vois. Parce qu'elle a toujours été, bah, c'est pas du tout bon pour la santé, et c'est le cas. Et en faisant ça, en fait, elle va commencer à fumer. Alors que dans sa tête, c'était impossible. Alors, en fait, c'est ça, c'est ta fréquentation. Parce que si tu n'avais jamais rencontré ces gens-là, tu n'aurais jamais fumé, tu n'aurais jamais fait ça, tu vois. Donc oui, c'est important. Moi, mes potes sont très sportifs. J'ai mon meilleur ami qui est très, très sportif. Du coup, bah, forcément, j'ai toujours baigné dans le sport. Et bah, je suis toujours sportif aujourd'hui et je sais que j'arrêterai jamais à part, je touche du bois, hein, mais à part blessure ou autre. Mais voilà, c'est vrai que c'est important de bien choisir pardon, qui rentre dans ta vie et bah, bien faire les choses. Hyper aligné. C'est tout ce que tu évoques là, en fait, pour moi, il y a un mot qui tourne autour de tout ça, c'est la méritocratie. Je... Tu te donnes les moyens de réussir. Alors, tu es en réussite, mais tu te donnes les moyens de réussir. Et parfois, en fait, on oublie un peu, tu vois, on voit la destination, tu vois, Ah, Marvin, il est directeur de réseau, il a des responsabilités, il fait des choses intéressantes, etc. Mais on oublie parfois tout le parcours, en fait, que ça oblige. Et là, aujourd'hui, en fait, bah, tu mets en lumière aussi, tu vois, tout ce parcours. Est-ce que dans ce parcours, tu as des moments de doute, des moments difficiles? Tu peux nous en parler? Ouais, bien sûr. Bah, il y a des moments où je me dis, bah, tu sais, des fois, je me dis, ouais, j'ai quand même beaucoup de travail. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir à tout cumuler? Il y a une période où j'avais pas mal de choses à faire. C'était un peu en transition. Bah, j'étais manager d'un studio et je suis passé assez rapidement directeur. Et du coup, bah voilà, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que je vais réussir à tout mettre? Est-ce que ça va bien le faire? Tu te dis, bon, ok, il y a ça à faire. Comment je vais faire? Et du coup, bah, tu te mets un peu une petite pression et ça m'est arrivé de mettre des petites pressions comme ça inconsciemment et des fois pas forcément réussir parce que l'échec fait partie de la vie, hein, et c'est ok, vraiment, on apprend toujours des échecs. J'en ai eu plusieurs des échecs et on en aura toujours, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail. Mais non, je me dis toujours, bah ok, là j'ai eu un échec, qu'est-ce que je vais tirer de cet échec? Tu vois? Et ouais, le poste directeur de réseau, c'est très. Alors sur le papier, les gens se disent oui, ah, t'es directeur, c'est trop bien, mais ils se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Des fois, je travaille tard le soir. Les gens, bah, ils savent pas que je travaille tard le soir, tu vois. Et en fait, c'est pas juste un 8h 17h. Je rentre chez moi, des fois il est 21h, et bah, je continue à travailler un peu. Donc ouais, c'est la méritocratie, c'est bah, t'as raison, c'est juste. Et aujourd'hui, bah, je me sens légitime parce que je travaille pour, je continue à travailler pour et on ne voit pas tout le travail de l'ombre qu'il y a derrière, comme tu vois, des sportifs, des gens qui travaillent énormément juste pour. J'avais vu un reportage, enfin un documentaire sur les Jeux Olympiques et des athlètes français qui parlaient du fait que. Bah, ils viennent sur les JO, ils ont une médaille, donc tout le monde va dire waouh, tu fais les JO, t'es athlète olympique et t'as une médaille. Mais en fait, ils se rendent pas compte que derrière, c'est des années d'entraînement, des fois trouver des sponsors, etc. Enfin, être accompagné pour 30 secondes. Ouais. Tu vois. Donc, ouais, il y a beaucoup de travail. Et faut pas se dire t'es directeur et tout va bien et ouais, t'as de la chance. Non. Je le mérite aujourd'hui, je continue à travailler pour. Et chaque poste, chaque coach, chaque manager ou autre qui font ça aujourd'hui, c'est parce que bah, ils travaillent et ils continuent à bien faire les choses. Donc le travail reste la source essentielle. Tu vois, mais dans ce que tu dis, ça regroupe avec ce que tu évoquais juste avant, c'est sur l'entourage. Ta compagne, Marie, elle est, euh, elle travaille aussi beaucoup, elle veut réussir, et du coup, en fait, ça facilite, tu trouves, le fait de réussir? Ouais, bah en fait, je pense que le fait d'être avec une personne qui travaille beaucoup aussi, ou du moins qui a le goût du travail, le goût de l'effort, bah en fait, ça te permet de, toi, te pousser un peu plus et te dire, ok, je fais pas ça pour rien, on se comprend. Tu vois, c'est important. Je pense que même toi, tu vois, quand t'es entrepreneur,
Je prends l'exemple de Mathilde, qui t'aide beaucoup au quotidien. Bah ouais, c'est une épaule. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, même si je travaille beaucoup, il y a sur des points où elle va dire je vais le délester sur telle et telle chose. Et ça, c'est un truc où je me rends compte que c'est super important. Tu vois, quand je rentre des fois tard du travail, ou quand je vais m'entraîner, elle a déjà pensé à des choses que j'aurais dû penser si j'avais été tout seul. Et en fait, tout est aligné. Donc en fait, ça me fait gagner du temps, ça m'allège dans ma réflexion et en fait, la charge mentale, tu vois. On en parle beaucoup dans la société aujourd'hui. On a plein de choses à penser. Ça te délaisse la charge mentale et du coup, tu es un peu plus apaisé. Donc oui, être avec une personne qui travaille aussi beaucoup, on est aligné sur les mêmes choses, en fait, parce que le travail, c'est quelque chose qu'on connaît. À défaut d'être avec une personne, tu vois, qui travaille pas du tout et en fait, elle se rend pas compte. Tu vois, elle peut te faire des petits remarques, des petits pics. Tu sais pas comment c'est. Alors que là, du coup, elle sait très bien et en fait, il y a pas de discorde sur ça parce que elle sait. Donc, c'est important. Je pense que faut bien choisir les gens, encore une fois, qui rentrent dans nos vies et au final, la réussite vient de là aussi. Justement, en parlant de sport de Marie, vous avez fait un Aerox, je pense, Yes. à Nice. Tu peux nous en parler rapidement un Ouais, petit peu? écoute, à l'Aerox, c'est une discipline qui est très chouette parce que ça permet de s'ouvrir à différents sports. Donc non, c'était une belle épreuve. De la préparation, elle avait un peu de stress car voilà, autant sur les épreuves sportives, elle est plutôt bien, mais la course, c'est pas le truc qu'elle adore. Donc elle s'est mis une petite pression. Au final, la course s'est super bien déroulée. On avait mis un petit objectif en place et au final, l'objectif a été largement réalisé. Donc ça fait plaisir. On a pris beaucoup de plaisir, tous les deux aussi sur la course. Et on en reparlait. Moi, forcément, les rocs, j'aime beaucoup. Et là, du coup, je fais celui de Paris en avril, mais du coup, là, tout seul. Et du coup, en catégorie pro. Donc un peu différent. Mais non, en vrai, que des bons souvenirs. Le sport, ça éveille plein de choses. C'est vraiment du bonheur, c'est du dépassement. Et en fait, tu es content quand tu termines le goût de l'effort, de se dire, purée, on a fait tout ça. On avait fait un petit peu un game plan et tout de la course. Et au final, les choses qui ne sont pas déroulées comme prévu, mais ça fait partie de la course. Mais à la fin, quand on a tout retracé, on s'est dit, purée, on l'a fait, on a pris du plaisir. Elle a été hyper contente. Et d'ailleurs, je tenais encore à te remercier, toi et Mathilde, parce que c'était un beau cadeau, mine de rien, et ça m'a donné aussi l'envie d'en faire plein. Mais non, vraiment, c'est des expériences incroyables. C'est des moments uniques qu'on vivra jamais, parce que c'est des moments sur l'instant présent. Et non, c'est super chouette. C'est super chouette. Bon, du coup, tu vas pouvoir challenger les autres de l'équipe. Totalement, il y en a déjà quelques-uns là, qui font Ouais. des Aerox. Il y a des petites machines. Je prends Jimmy, Quentin qui sont pas mal. Du coup, on va les titiller un petit peu. Mais non, même avec d'autres coachs, j'ai des projets de faire des doubles. Trop bien. Ouais. D'ailleurs, Mehdi, si tu regardes la caméra, tu sais que tu es totalement visé. Mais non, ouais, on est des coachs, on est sportifs. On incarne le sport, on incarne le bien-être. Donc c'est important. Et je trouve que l'Aerox, aujourd'hui, c'est une discipline qui est très en vogue. Aujourd'hui, je parle avec des adhérents qui connaissaient pas grand-chose au sport, aujourd'hui connaissent l'Aerox. Ouais. Tu vois, c'est dingue. Et en fait, quand tu parles avec eux, ils ont vachement le truc d'élitisme. Ah, tu fais un Aerox, waouh, purée, ça a l'air super dur, mais comment tu fais? Et du coup, en plus, ça renforce un peu plus, tu sais, le fait d'être coach et de se dire, ouais, je fais un Aerox. En pro en plus. La Tu vois, crédibilité. ouais, c'est hyper important. C'est hyper important d'être crédible dans son métier, surtout quand tu es coach. Aujourd'hui, un coach, tu peux être crédible sur d'aspects. Sur l'aspect technique, quand tu vas présenter des exercices, l'aspect postural, comment corriger la personne, et aussi sur l'aspect physique. Tu vois, aujourd'hui, on incarne le bien-être. Les gens, quand ils nous voient, on est un peu leur rôle modèle, tu vois. Quand j'ai des gens qui me disent, moi, je vais être comme toi. Ok, en fait, c'est que tu incarnes quelque chose de bien et tu incarnes la bonne santé, tu vois. Alors que si tu vois un coach qui est pas du tout sportif, compliqué que la personne a dit je veux des résultats, mais tu vois, elle voit qu'il n'y a pas forcément les résultats sur toi. Et le coach aujourd'hui, c'est un métier où oui, il faut connaître beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi je prends toujours les deux catégories. Tu as des bons coachs et tu as des très bons coachs. Tu as un bon coach qui va savoir faire
des séances, qui va expliquer. Et tu as les très bons coachs. Et je prends l'exemple même de nos coachs aujourd'hui chez MyCoach qui sont formés sur différents points, que ce soit sur du Pilates, travailler avec des femmes enceintes. Aujourd'hui, il y a plein de coachs qui n'ont pas ces connaissances-là. Ouais. Et donc, c'est ça qui fait toute la différence aujourd'hui avec les autres, c'est qu'aujourd'hui, on peut accompagner beaucoup de monde. Et quand je suis en rendez-vous ou autre, j'ai pas peur de dire que ouais, on peut accompagner tout le monde. Ouais. Donc, non, c'est important, de tout remettre dans le contexte et de se dire, ouais, on fait un métier qui est beau, mais à la fois, faut pouvoir présenter son métier correctement. Ouais. C'est important. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas ce que tu penses, toi, un peu. Enfin, t'en avais discuté un petit peu dans différents podcasts, mais du coach aujourd'hui, c'est quoi pour toi un très bon coach, par exemple? Le très bon coach, c'est celui qui arrive à faire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de faire, mais qui est bon pour eux. Tu vois? Dès lors, pour moi, que tu arrives à ça, c'est que tu es un très bon coach. Coach sportif, mais coach au final dans à peu près tout, quoi. Être un bon coach, tu vois, c'est faire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie de faire, qui est bon pour eux, et qu'ils ne feraient pas si tu n'étais pas là. Tu vois, dès lors que tu arrives à ça, je pense que tu as réussi quelque chose. Il y a bien sûr l'aspect technique du coach qui est essentiel, mais il y a aussi plein d'autres aspects, l'aspect mental qui pour moi prend une part extrêmement importante. L'aspect, Fatala me disait, être coach, c'est un peu être psychologue. Bah ouais, ouais, parce qu'on n'a pas tous envie d'aller voir un psychologue. Par contre, je pense qu'on a tous envie à des moments de relâcher la pression et le coach doit pouvoir encaisser ça, être la personne alignée et pas dire non, moi c'est pas mon problème, tu me parles pas de ça, ou alors s'effondrer quand on lui raconte quelque chose. Il doit réussir en fait à tenir une posture. Donc je pense que c'est pour ça que ça en fait le plus beau métier du monde, parce qu'il est extrêmement riche, dur, mais humain à la fois. Et je pense que les coachs sportifs ne sont pas prêts à être remplacés malgré le développement de l'IA, de ce que tu veux. Un coach sportif de qualité n'est pas prêt à se faire remplacer. Je suis d'accord, hein. Pour le coup, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, etc., tout ce qui est mis en avant, mais aujourd'hui, un coach, bah non, l'humain reste super important, encore plus dans la société aujourd'hui. Donc, sur ça, on est serein. Et j'avais une petite question sur, bon, rien à voir sur du coaching, mais tu vois, tu es un entrepreneur, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup. Si aujourd'hui, on regarde un peu, même toi, ton parcours, si aujourd'hui tu devais révéler une chose qui t'a, toi, fait grandir en tant auto-entrepreneur, pardon, ça serait quoi aujourd'hui dans tout ton parcours Alors, c'est une réussite ou alors un truc que j'ai compris dans mon parcours? Il y a deux choses. Ma question est tournée à... T'as une réussite que t'as pu... du moment où t'es vraiment fier aujourd'hui, quelque chose que t'as pu apprendre en tant que dirigeant et en tant que tout l'entrepreneuriat, hein, finalement. La chose que j'ai pu apprendre en tant que dirigeant qui m'a impacté, c'est la capacité de l'être humain, dès lors qu'il en a envie, à réussir. Vraiment, de manière individuelle, les gens, dès lors qu'ils ont envie, que ce soit dans le sport, tu as à se transformer, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Tu sais, je suis convaincu que demain, si tu as très envie de devenir un pianiste d'exception et que tu y mets vraiment toute ton énergie, tout ce que tu as, ben, on se revoit dans 10 ans, et dans 10 ans, tu es un pianiste d'exception. Et je parle bien d'exception, tu vois, dans le 0,1%. Ouais, cette capacité-là, en fait, à s'auto-transformer, c'est vraiment le truc que j'ai vu de plus marquant, je dirais de manière positive. De manière négative, ce que j'ai vu aussi de plus marquant, c'est la reproduction sociale. Ça, c'est un truc qui m'a... Reproduction sociale, c'est-à-dire C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai eu la chance de reprendre mes études à l'ESSEC. Ouais. Et tu vois, moi, je viens d'un milieu populaire. Et j'ai eu aussi l'occasion de croiser à l'ESSEC, tu vois, un milieu
plus favorisés. Euh, et tu te rends compte à quel point la différence entre les gens qui viennent d'un milieu populaire, mes amis d'enfance, etc., et les gens qui viennent d'un milieu favorisé. La grosse différence, c'est que quand tu viens d'un milieu populaire, tu te dis, ce que j'ai, c'est déjà pas mal. C'est mieux que lui ou lui, regarde, ils ont moins que moi, donc déjà, je dois être content de ce que j'ai. C'est déjà bien. Quand tu viens d'un milieu plus favorisé, avec un autre mindset, l'état d'esprit est complètement différent. C'est j'ai ça, c'est pas mal, mais je mérite beaucoup mieux. Parce que regarde, il y a lui et lui, ils ont mieux que moi. Et donc, je dois prétendre à plus. Et c'est vraiment ce fossé que j'ai remarqué et où je me dis, mais non, il y a plein de gens brillants qui viennent d'un milieu populaire mais qui se font pas assez confiance, qui se disent, non, ben, je vais faire mon petit truc, c'est déjà bien, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, alors Très que, intéressant. ben non, en fait, tu peux sans doute beaucoup plus. Ouais, ouais. C'est intéressant parce que on reviendra juste après du coup sur ta réussite, mais c'est intéressant le fait que tu vois, tu dis t'es repris tes études et que bah, tu viens d'un milieu forcément populaire et tu te dis bah ouais, en fait le travail m'a permis d'être là où j'en suis parce qu'aujourd'hui faut le dire, t'es un grand homme, tu vois, et j'ai pas de Oh, c'est non mais gentil. c'est vrai, faut le dire. En vrai, et, bah tu as travaillé pour en fait. Et on revient vraiment à ce qu'on disait au tout début du Ouais. podcast, le travail. Et qu'en fait, on n'a rien sans rien. Aujourd'hui, tu t'es donné les moyens d'eux et tu arrives à être l'homme que tu es aujourd'hui, en fait. Donc, ça fait totalement sens à tout ce que je vis moi aujourd'hui, ce qu'on fait chez MyCoach et nos collaborateurs qui grandissent. C'est qu'en fait, à partir du moment où dans ta tête, tu sais que tu as envie, bah, va le chercher. Tu vois. Et donc, non, ça fait totalement sens. C'est hyper intéressant ce que tu veux dire. Et du coup, donc, ta réussite, hormis MyCoach, Alors déjà, merci hein, pour ce que tu dis, avec ça me plaisir. touche beaucoup. Ma réussite, c'est de voir des collaborateurs évoluer, tu vois. Ça, c'est un truc qui me touche parce que je me dis, bon, on a... Alors, c'est eux qui ont fait le boulot parce que bah, avec tout le monde, ça marche pas. C'est eux qui ont fait le boulot, c'est eux qui ont le mérite, mais je me dis, on a contribué d'une certaine manière, on a mis des choses en place pour leur permettre de saisir l'opportunité. Et quand je vois des parcours comme le tien, des parcours comme celui de Quentin, enfin, moi j'ai plein de parcours dans l'entreprise, des personnes que je vois évoluer de manière incroyable, je me dis, putain, ça me rend fier. Je me dis, tiens, on a peut-être permis un petit truc là, quelque chose d'évolution. Et du coup, je me dis, quand je serai sur mon lit de mort, ça fera partie des choses où je pense, je me dirais, tiens, ça c'est bien, Stan. C'est, c'est bien ce que tu as fait là. T'aides les gens, finalement. Tu vois, t'aides les gens à être meilleurs. Tu vois, tu restes un coach. Ouais, Tu c'est restes un vrai, on coach. reste un En vrai, coach. tu restes un coach. Non, mais c'est vrai, quand on parle un peu des collaborateurs, on prend l'exemple de Quentin qui réussit très bien aujourd'hui. Je prends même l'exemple, tu vois, de Marine, qui est un bon exemple, qui, justement, dans son podcast avec Quentin, parlait de légitimité au début. Et au final, aujourd'hui, quand on voit ce qu'elle fait, comment elle est avec ses équipes, enfin voilà, c'est une femme qui est travailleuse aussi. Tu vois, au final, on revient dans le travail. C'est une femme qui bosse. C'est une femme qui bosse, qui laisse rien au hasard. Tu vois, elle laisse rien au hasard et ouais, elle va le chercher. Et donc, très intéressant. Ouais. C'est vrai qu'on a des bons profils quand même chez MyCoach. Ouais, alors on a des bons profils aussi parce qu'on a cette logique de... euh, on donne la chance, on recrute pas mal de personnes, on se sépare maintenant plus vite aussi. Euh, Tu vois, et moi je suis OK aussi avec la séparation, c'est bien en fait. Là, j'ai une collaboratrice là qui est sortie de l'entreprise parce que ben, notre manière de fonctionner ne lui convient pas. Parce qu'elle dit, ben, euh, vous êtes sur des attentes, des KPI, des objectifs, et c'est chiffré, c'est challengeant, et ça lui convient pas. Ben, je suis content en fait qu'elle soit heureuse ailleurs en fait. Tu vois? Ouais, c'est mieux pour elle finalement. Bah Pour oui, l'entreprise, pour elle. bah oui, pour tout le Non, monde. non, totalement.
c'est important. Et au final, tu vois, bah, elle s'en rend compte d'elle-même et elle se dit que bah, elle sera plus ailleurs à côté. Donc, Preuve de maturité d'ailleurs de se le dire. ouais, Et parce que c'est pas facile de se dire que je vais arrêter, que je vais rechercher autre chose. Alors qu'on pourrait se dire, bon, bah, je vais essayer un petit peu de faire et je vais attendre un petit peu. Ça reste pas mal. C'est vrai que voilà, on donne beaucoup de chance chez MyCoach. Je prends mon exemple, mais même pas que. Je prends l'exemple de plein de collaborateurs qui se reconnaîtront, hein, mais on croit en nos collaborateurs. Aujourd'hui, moi, je crois beaucoup en nos collaborateurs, que ce soit sur Paris, dans le Nord, mais les différentes personnes que je vais côtoyer. Il y en a sur qui je mets beaucoup d'espoir. Et j'ai pas de mal à leur dire parce qu'ils ont des vraies capacités. C'est juste qu'aujourd'hui, il y en a qui soit s'en rendent pas encore compte ou ils les ont pas encore exploitées. Et c'est là où moi, je vais avoir un réel travail. C'est de vraiment tu aller dois les allumer chercher. Ouais, le c'est truc, ça. quoi. Tu vois, c'est ça aujourd'hui le poste de directeur de réseau. C'est de challenger ses équipes. Au-delà de parler vraiment de l'aspect chiffré, etc., c'est se rendre compte que ouais, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et en fait, que la personne dans sa tête, elle se dise, et ouais, je peux le faire. Et du coup, je vais le faire. Et donc ça, c'est hyper challengeant pour moi. Aujourd'hui, c'est ça le poste d'un directeur. C'est pas juste être là et manager, diriger. C'est avoir aussi ce contact humain. Et aujourd'hui, tu vois, le contact humain, parce qu'on en parlait au tout début, je me suis rendu compte à quel point bah, chaque personne est différente. Tu vois, ton management, il est différent avec tout le monde. Les tempéraments sont différents. Comment tu vas discuter avec la personne, il y en a qui sont très faciles à manager. Et il y en a, des fois, tu te casses les dents contre le mur. Hein. Et du coup, tu challenges. Et donc, c'est sympa, parce que ça te permet, toi, d'être meilleur. Parce que forcément, tu vas devoir réfléchir un peu plus. Essayer de te dire, bon, ok, elle pense comme ça, c'est comme ça. Et ça, tu vois, c'est des choses aussi que j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours parce que, mine de rien, on a quand même pas mal de collaborateurs. Et je pense qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Pour le coup, vraiment, hein, quand je regarde, il n'y en a pas un qui se ressemble. Donc, tous les En fait, c'est toujours des nouveaux managements, c'est toujours des nouvelles choses, c'est une nouvelle épreuve, une nouvelle aventure. Et j'ai bien aimé aujourd'hui, tu vois, quand je me dis je suis directeur, bah ouais, c'est plaisant pour moi de dire, ok, j'ai pas totalement réussi encore, parce qu'il y a encore plein de choses qui arriveront, mais de me dire, ok, j'en suis déjà là aujourd'hui, j'aurais jamais pensé. Tu vois, au tout début de MyCoach, du moins, alors quand je dis j'aurais jamais pensé, c'était plus en termes de temps. Tu vois, je savais que je voulais aller loin, mais au début, je me suis dit, je suis coach, je vais aller peut-être être manager d'un studio, mais j'adore le coaching. Et tu vois, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à me détacher du coaching tu sais, on avait beaucoup parlé au début, tu me disais, tu sais, Marvin, tu vas devoir moi coacher. Ah bon? Ah bon? Et au final, au fur et à mesure, j'y arrive de mieux en mieux parce que aussi je fais des choses qui me plaisent. Même si voilà, le métier de coach, j'adore ça et j'adore coacher, j'adore aider les gens. Bah ouais, quand je suis arrivé chez MyCoach, je me suis dit, ouais, je vais être coach, je vais être manager d'un studio déjà et après on verra un peu comment ça va être, voir le temps au temps. Et en fait, quand tu m'as dit, bah Marvin, on a le poste là de directeur des réseaux et je te vois bien dessus, qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse 3 jours pour réfléchir, tu m'en reparles un peu après. Je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose à faire. On peut faire des grandes choses. Donc non, c'est hyper intéressant. Et en fait, ça rejoint un petit peu Quentin, tu vois, sur la page blanche. Parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé en tant que directeur de réseau, création de poste aussi, on a commencé à faire des choses, à structurer les accompagnements, qui aujourd'hui sont super importants. Et ça, je pense que c'est une très belle réussite, tu vois, qu'on met en place et qu'on arrive à dupliquer parce que on se rend vraiment compte de l'impact qu'on peut avoir dans les studios. On retrace vraiment plusieurs éléments qui, au final, même si on n'est pas dans le studio, on peut avoir un œil vraiment la global vie du studio, de la vie du studio. Et à la fois, les coachs aussi, ça les fait grandir parce que ils se rendent compte de plein de petits points qu'ils peuvent améliorer. Et du coup, on a des studios qui, après, performent au fil du temps. Donc, c'est un métier qui est qui est super complet, le poste de directeur de réseau. Donc, non, j'adore. J'adore et j'ai hâte de continuer d'évoluer avec mes coachs. Trop bien. Et en plus, tu vois, un des trucs qui est intéressant que tu as réussi à faire,
c'est te détacher du club de Boulogne, qui est un peu ton club de cœur, hein, on est obligé de le dire. Tu aimes tous les clubs, mais celui-là, peut-être un petit peu plus que les autres. Et de réussir à mettre en place un super coach leader qui est Raphaël, de réussir à faire la transition avec Raphaël, ça, je pense que c'était pas gagné, hein, parce que quand tu as un super studio qui performe en plus financièrement, ben, la transition, tu vois, elle n'est pas évidente. Non, c'était pas gagné. Bah, surtout que, comme tu dis, hein, c'est un coach qui tourne bien, qui financièrement tourne bien. Les adhérents me côtoyaient aussi beaucoup. Ouais. Et du coup, se référaient beaucoup à moi. Et au début, bah, voilà, tu te dis, est-ce que les gens vont réussir à se détacher de Marvin et du coup, plus partir sur Raphaël. Et ça s'est fait progressivement comme on devait le faire. Aujourd'hui, Raphaël est le coach leader de Boulogne. Les gens savent que Raph, c'est le manager de Boulogne. C'est un homme, Raphaël, c'est quelqu'un qui est très intelligent, tu vois, quand on discute avec lui, c'est très profond, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et voilà, quand on dit voilà, des gens qui ont un gros potentiel et du coup on va aller chercher un petit peu, Raph, c'est l'exemple parfait. C'est quelqu'un qui va encore faire grandir le studio, qui va encore grandir chez MyCoach. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis plus responsable du studio de Boulogne, tu vois. Je m'en occupe que de loin, mais c'est Raphaël qui le pilote dans la grande majorité. Et ouais, c'est vrai que ça, c'était une preuve qui n'était pas facile au début. Parce que j'ai toujours eu ce discours de non, mais Boulogne, ça reste Boulogne. Tu vois. Et au final, maintenant, je suis pratiquement plus trop à Boulogne. Tu vois. Les adhérents, tu sais, souvent j'arrive, ils me disent ah, mais ça fait 3 semaines, on t'a pas vu, t'es encore là. Et oui, je suis encore là. Mais parce qu'on a d'autres studios et même eux, ils sont super contents pour moi. Tu vois, ça me fait super plaisir. J'en parlais je crois que c'était il y a 2 jours, avec une adhérente et on parlait un peu de mon parcours. Et elle dit, ouais, c'est vrai que je t'ai connu, t'étais alternant au début quand j'étais chez MyCoach. Et elle me dit, ah là, c'est fou à quel point t'as évolué. Tu vois, les gens, des fois, ils me donnent, je leur dis, tu penses j'ai quel âge? Et il y en a, ils me disent, t'as 30, 32, parce que t'as une posture aussi où t'es plus mature. Et je leur dis, ah non, pas du tout. Et après, ils disent, ah bon? Et donc, c'est super cool parce qu'ils sont très contents pour nous. Au début, ça fait toujours un petit peu mal de dire il va plus nous coacher, etc. parce que tu crées un lien, tu as des bons résultats. Et maintenant, les studios tournent bien et c'est ça qui est cool pour moi, de me dire, ok, j'ai un peu l'esprit tranquille et de me dire, même si je suis pas là, ça se passe bien. Tu vois, je pars en vacances, je vais pas me dire, tu vois, il faut que j'ai mon téléphone avec moi tout le temps, il va se passer quelque chose. Non, je peux partir sereinement et me dire, ok, les studios, ça se passe bien et ils n'ont pas besoin de moi. Donc ça, c'est une belle réussite aussi. De se dire, partir l'esprit léger, c'est toujours mieux. Tu vois, aujourd'hui, je pense que tu es un patron ou autre, et tu es tout le temps sur ton téléphone, au final, tu coupes jamais. Et tu vois, ça, c'est un truc que je faisais pas avant. Je faisais pas avant couper. J'étais tout le temps travail. Et il y a une petite période où ça devenait dur. Je me suis dit, non, il faut que je coupe. Et maintenant, j'arrive à le faire. Et je me rends compte au final que je suis beaucoup plus performant dans ce que je fais que l'inverse. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé aussi ou peut-être toi t'es quelqu'un qui pense que travail comme je sais que t'es quelqu'un qui travaille beaucoup mais t'arrives à couper un petit peu toi aujourd'hui? Non, ça reste très difficile pour moi de couper. Je couperai dès lors que il y aura quelqu'un, et ça va arriver, qui sera en capacité de faire mieux que moi. Je dis pas qu'aujourd'hui il y a personne qui peut faire mieux que moi, mais dans l'entreprise aujourd'hui, quelqu'un qui soit en capacité de reprendre un peu les clés de ce que je fais, là je pourrais me dire c'est bon, je peux faire un pas de retrait, c'est ok. Pour l'instant, c'est vrai que je me dis non, il faut absolument pas couper, surtout qu'on est en réussite, ça se développe, et donc je me dis c'est un peu le moment, c'est maintenant ou jamais, tu vois, genre je veux pas louper le train de quelque chose. Le développement de la franchise, ça se fait des fois sur c'est maintenant. Et si, parce que tu es en vacances, tu décides de pas rappeler quelqu'un qui a postulé pour la franchise, lui, il va aller voir chez un confrère, tu vois. Et du coup, je me dis, non, là, c'est maintenant. Il faut absolument rester sur la balle tout le temps. Toutefois, je reste... tu vois, ma vie est cool, tu vois. Mais je reste sur la balle. Okay. Pour l'instant, je reste sur la balle. Tant que tu prends pas ma place, je reste sur la balle, d'accord? Je prends note. Non, mais ça se comprend après.
aujourd'hui, on est en plein développement et c'est forcément normal que, bah, vu de la vitesse où on évolue, que tu sois aussi concentré parce que, comme tu dis, hein, le train il passe, si tu le loupes, bah, c'est fini. Donc, non, non. Et du coup, tu m'as pas donné ta plus grande réussite en tant que auto. La plus grande Ouais, dans tout ton réussite, parcours, un petit peu. ça va peut-être paraître bête, mais je pense que ma plus grande réussite, c'est le fait d'avoir intéressé des personnes de très haut niveau à notre business. Ah, quand tu dis très haut niveau, c'est dans quel. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on, on est aidé par Antoine. Antoine, c'est l'ancien DG de Adidas France, tu vois. Euh, on était encore avec lui là il y a quelques jours. Il s'intéresse à nous, il passe du temps, il travaille, il réfléchit, il met à disposition son réseau, il s'investit, tu vois, c'est quelqu'un de grande valeur et il s'intéresse à ce qu'on fait. Ce midi, on va déjeuner avec Mathieu. Mathieu, tu vois, il est associé lui maintenant, tu vois, dans l'entreprise. Tu vois, c'est le directeur de EY, tu vois, gros cabinet d'audit financière, et il s'intéresse vraiment à ce qu'on fait, il veut avancer avec nous, etc. Le fait d'intéresser des gens de haut niveau, c'est pour moi en fait, tu vois, je pense que j'ai réussi à, à rejoindre deux mondes un peu. Tu vois, euh, ma mère me disait, tu vois, il y a encore quelques temps, c'est quand que tu auras un vrai métier, tu vois. Parce que, ben, pour elle, tu vois, ce que je faisais, tu vois, c'était pas concret, tu vois. Pour ma mère, un vrai métier, c'est, t'es boulanger, t'es mécanicien, là, t'as un vrai métier, tu vois, tu fais un vrai truc. Et c'est vrai que, bon, il sert vraiment, tu vois, à faire des vrais trucs, mais j'ai aussi un vrai métier, tu vois. Et parce qu'on a été élevé dans cette logique de, bah, nous, un petit quelque chose, discret, faire son petit truc, et c'est bien. Pas plus, pas faire de vagues. Et aujourd'hui, de pouvoir intéresser des gens, tu vois, j'étais avec le chairman de Panzani il y a quelques jours, qui voudrait, alors là, c'est une exclue, hein, qui veut nous aider absolument à ouvrir un My Coach à Bruxelles, tu vois. Et il me dit non, mais moi je veux vous aider, je veux qu'on lance un truc, allez, on y va, etc. Tu dis tiens, on intéresse des gens euh, qui auraient plein d'autres choses à faire, tu vois, que s'intéresser à nous, mais on devient un acteur central parce que ce qu'on fait, ben ça marche, ça a du sens. Ça, c'est une vraie fierté pour moi. Je me dis ah, là, on commence à faire un truc intéressant. Ouais, tu peux. Hein. Ouais, Tu peux être fier pour le coup. Hein, parce ouais. que Et on le fait en c'est des équipe, belles tu vois. personnes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, non, c'est des belles personnes. Tu prends l'exemple d'Antoine, que je côtoie aussi, et franchement, qui est une personne avec plein de choses à donner, enfin à transmettre. C'est vrai qu'il a une expérience qui est débordante. Tous les échanges qu'on a pu avoir ensemble, c'est que des échanges qui sont très constructifs, qui m'apportent toujours. Et c'est quelqu'un qui donne de son temps. On voit qu'il fait pas semblant. Il veut nous aider. C'est quelqu'un qui est vrai, qui est humain en fait. Qui est humain. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai des entretiens avec lui, c'est toujours, et je le remercie toujours. Toujours autant parce que en fait quand il me parle, bah ouais, j'écoute, je prends. Et en fait c'est plein de choses qui m'aident dans mon travail de directeur parce qu'il a mine de rien, il a quand même une expérience qui est grande, il y a une visibilité qui est différente de la mienne et même de la nôtre. Ouais. Et ouais, il apporte beaucoup. Et bah, c'est une belle réussite du coup. Ouais. Tu passes à avoir des gens comme ça qui rentrent dans ta vie, qui t'apportent autant. Et c'est pas fini. C'est Et pas c'est fini. pas fini, ouais. Ouais, ouais. L'aventure My Coach, elle est encore grande. Ouais. Elle est encore grande. J'ai l'impression tu vois, que c'est le tout début encore. Pourtant, on a déjà fait déjà beaucoup de choses, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en train de passer un step et de me dire, ouais, là, on a tout bien mis, tout est bien fait, et là, on va exploser en fait. Aujourd'hui, le début, c'est toujours difficile, tu vois. Forcément, tu passes par des hauts, des bas, mais là, maintenant que tout est bien structuré et qui continue à bien être structuré, bah, l'avenir, il peut être que meilleur pour nous. Ouais. On va pouvoir aider un maximum de personnes. Et ça, c'est très plaisant. Et vraiment, je prends même mon exemple, moi, et
pour les gens futurs qui rentreront chez MyCoach ou même des futurs alternants. Comme quoi, bah ouais, tout est possible. Enfin, les évolutions sont grandes, pour le coup. Et je suis le meilleur exemple pour le dire. J'ai pas fini d'évoluer et ça fait que 4 ans que je suis là, tu vois. Ouais. C'est pas énorme, 4 ans. Ouais, non, Tu c'est vois. vrai, Et encore, c'est vrai. mes 4 ans, il y avait un an d'alternance. Ouais. Donc finalement, ça fait Ouais. 3 ans, tu vois, que je suis officiellement chez MyCoach et j'en suis là. Donc c'est très, très, très plaisant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais peut-être dire et que j'ai pas forcément eu l'occasion, ou est-ce qu'on a balayé un peu les différentes choses que tu voulais évoquer? Non, je trouve qu'on a pu parler de divers sujets, tout autant intéressants. Non, franchement, j'ai pas de questions particulières ou autres, ou du moins j'ai pu poser mes questions mais pendant le podcast, donc c'était très intéressant, un échange vraiment fourni et j'ai bien aimé. Parce que c'était une première pour moi. Première fois que je faisais un podcast et franchement, c'est un plaisir et j'espère en refaire d'autres. Peut-être un prochain avec toi ou d'autres collaborateurs. Mais en tout cas, merci. Ouais. Bon, avec plaisir. Tu t'es super bien débrouillé. Je trouve que c'est très fluide. Bravo. Moi, je tenais à te remercier pour l'engagement que tu as au quotidien quand la lumière est éteinte. Je trouve ça... C'est ça qui fait ta force. Garde-le. Je remercie tes parents. Je vous remercie. Non, je pense que tu as inculqué des belles valeurs et aujourd'hui, ça se ressent dans la personne que tu es au boulot et aussi en dehors du boulot. Cette loyauté, cet acharnement, cette volonté de bien faire les choses, c'est un plaisir quoi, de pouvoir travailler avec des collaborateurs comme toi. Vraiment. Très, très chouette. Avant qu'on conclue, Marvin, est-ce qu'il y a des personnes que tu penses en fait intéressantes à inviter dans ce podcast? Tu te dis, tiens, il faudrait, tu vois, toi, par exemple, Quentin était à ta place et a dit, il faudrait que Marvin vienne. Est-ce qu'il y a des personnes, alors dans l'entreprise ou annexes, hein, mais... Bah écoute, dans l'entreprise, tu vois, je pense une personne qui peut être intéressante, tu vois, Raphaël. Ah, Raphaël, ouais, notre coach leader de Boulogne. Ruben, tu vois, ça peut être très intéressant. Je pense qu'il a plein de choses à évoquer sur le métier de coach leader, de son parcours. Ça peut être pas mal. Du coup, Raph, je te fais une petite passe décisive, mais j'espère que tu seras à cette place très prochainement. Ouais, profil hyper intéressant, je confirme. Ouais. Ben écoute, un grand merci Marvin. Merci à toi, merci pour ton temps. Bon, nous, on sera à Cefalou ensemble très prochainement, au mois de juin, hein, pour aller se former justement sur comment est-ce qu'on prend en charge les seniors. Ça va être aussi une belle expérience, ça. Ouais, franchement, super intéressant. J'ai hâte de continuer à d'évoluer chez MyCoach, de faire grandir les structures, les collaborateurs et de aller chercher tout ce qu'on peut aller chercher. Hein. Trop bien. Merci Marvin. Avec grand plaisir, merci Star. À très bientôt. Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Marvin. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous mettre un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et peut-être, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on traite, eh bien, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. En plus de ça, si notre parcours vous intéresse, si vous vous reconnaissez à travers les histoires qu'on évoque et que vous vous dites, mais pourquoi pas moi développer mon propre studio de coaching personnalisé avec MyCoach, avec un réel soutien, eh bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On se fera un plaisir de vous rencontrer, d'étudier votre candidature et d'avancer ensemble vers une nouvelle vie, celle qui aide le plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt, c'était Stan, ciao.